Bonjour, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ma team, comment allez-vous? Bonsoir, bienvenue dans notre live de la semaine. C'est le coach Baricia, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner ces femmes-là qui sont passées par des traumatismes, on dit, qui ont été, qui sont passées par des traumatismes en fait, d'accord? Ou celles qui sont currently, ceux qui sont en train de passer par des traumatismes dans le processus de guérison, de restauration. Je suis, la healing coach, d'accord? Et je suis également la fondatrice de Eve Academy et l'Académie des Reines à laquelle je t'invite si tu es une reine, si tu es une femme soucieuse, d'accord, de vraiment son bien-être, qui est vraiment prête et qui a vraiment soif justement de devenir sa meilleure version et aujourd'hui auteur, d'accord, du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Donc j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas de vous installer. Comme vous le savez, j'aime beaucoup de thé. Je ne prends pas de café. Donc, prenez votre tasse de thé, prenez votre journal, votre stylo, votre cahier, votre pense-bête, etc. Et asseyons-nous confortablement parce que nous allons avoir un petit moment ensemble où nous allons partager certaines choses en fait très importantes. D'accord? Dites-moi bonjour, dites-moi d'où vous me recevez. Pendant que je suis en train de partager cela, faites également la même chose. D'accord, cela pourra en fait justement être une bénédiction pour beaucoup. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager quelque chose de très important, avoir une conversation. J'aime beaucoup les conversations parce que de la conversation jaillit la lumière. Si on avait plus de conversations dans nos maisons, dans nos quartiers, avec nos enfants, avec nos époux, nos futurs époux, etc., nos collègues, nos condisciples, avec les gens en fait, on a plus de conversations avec des gens qu'on ne connaît pas qu'avec des personnes qu'on connaît. Et je vous appelle affectueusement la Healing Team parce que justement vous êtes cette team des personnes qui ont choisi de guérir, des personnes qui ont choisi peut-être pas d'accord de devenir parfaites parce que je ne suis pas parfaite moi-même, mais des personnes qui ont soif de la connaissance, des personnes qui ont envie de guérir, des personnes qui ont envie de changer de mindset, des personnes qui ont envie d'être restaurées, des personnes qui ont envie d'être en paix, en harmonie avec elles-mêmes et d'apporter cette lumière autour. C'est pour ça que je vous partage ces clés que je vous partage au quotidien avec tout mon amour. Donc merci d'exister, c'est avec gratitude et avec humilité que je me tiens encore devant vous pour vous dire merci pour votre confiance, pour vous dire merci pour ceux qui partagent les lives, pour ceux qui aiment, pour ceux qui partagent, en tout cas pour votre participation en fait. Et je rends grâce à Dieu, vraiment je ne vous prends pas pour acquise, d'accord? Donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Le titre s'intitule, en fait le titre est là, qui s'intitule en fait Vie, d'accord, enseigne ce que tu vis et n'enseigne pas ce que tu lis. Je réponds d'accord, c'est une cotation de Boïssa Marivo. Enseigne ce que tu vis, n'enseigne pas ce que tu lis. Aujourd'hui, comme je dis depuis ces derniers temps qu'il y a la connaissance. Il y a la connaissance, tout le monde enseigne, tout le monde parle, tout le monde est sur Internet en fait. C'est pas comme lorsqu'on a commencé dans les 2016-2017, on comptait les personnes qui faisaient les lives. Avec la flux de la technologie, avec la montée de la technologie, avec les nouvelles méthodes, en fait, d'accord, les personnes sont... Non, tout le monde dit que tu as un téléphone portable, tu as l'Internet, etc. Tu peux aller live. D'accord? Ce qui fait que tout le monde parle, si on peut le dire. Tout le monde fait du bruit, si on peut le dire. Tout le monde, en fait, a la possibilité de s'exprimer librement, de manière polie ou de manière normale, de la manière à laquelle chacun le veut. Donc, mais le plus important, en fait, comme j'aime le dire, c'est qu'il faut vraiment utiliser son discernement. Parce que moi, je m'adresse beaucoup aux femmes. Je parle beaucoup à la reine qui est consciente. Je vous appelle des reines depuis que je suis là sur cette toile. Et vous savez pourquoi je vous appelle des reines? Parce que vous êtes cette entité divinement choisie par Dieu pour conduire le monde, en fait, d'accord? Retour, comme on peut dire, retour à Éden, en fait, d'accord? C'est par la femme, en fait, que le processus de reproduction s'active. Sans la femme, au milieu du jardin, dans le jardin, il n'y a pas de vie. Je répète encore, c'est par la femme, c'est grâce à la femme que le processus de reproduction est activé, en fait. S'il n'y a pas de femme dans un jardin, s'il n'y a pas de femme dans un palais, ben, il n'y a pas de palais, en fait. D'accord? C'est très important. Donc, vous êtes importante pour Dieu. Vous êtes important pour vos époux, vos futurs époux, mais pour vos enfants, mais vous êtes le projet de Dieu. La femme est le projet de Dieu. Donc, pourquoi je dis en fait que je te conseille de vraiment comprendre cet aspect-là d'enseigner ce que tu vis, pas ce que tu lis. Il y a quelque chose en fait, la connaissance est très importante. Et aujourd'hui, d'accord, toute cette semaine, je me suis permise de vous étayer en fait, d'aller plus en détail. Le live que j'ai fait la dernière fois qui s'intitulait 5 choses qui peuvent empêcher que beaucoup en fait
ratent leur promotion, ratent leur bénédiction dans leur vie en fait. Allez-y regarder ce live si vous n'avez pas regardé après ce live, bien sûr. Mais également, n'hésitez pas de partager et de taguer quelqu'un qui a besoin d'écouter ce parce que c'est très important, ce sont des conversations importantes qu'on doit avoir dans cette génération. Donc, je disais en fait que j'ai parlé de la connaissance. La connaissance est très importante parce que la parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais ce n'est pas toutes les connaissances qui sont bonnes et utiles pour toi. I'm slowing down, I'm pausing again. Ce ne sont pas toutes les connaissances qui sont bonnes pour toi. Ou je vais encore rectifier. À chaque saison de ta vie dépendent certaines connaissances en fait. Il y a des informations que j'ai étudiées, que j'ai apprises il y a peut-être 7 ans, que j'utilise maintenant à cette saison, qui me servent maintenant à cette saison de ma vie en fait. Donc, tu peux avoir la connaissance, mais si tu as la mauvaise connaissance, ou bien tu as la bonne connaissance au mauvais moment, ça ne te servira à rien en fait. C'est-à-dire que si tu consommes quelque chose que tu n'es pas censé consommer à un moment, au lieu de te donner la bonne santé, ben ça va te rendre malade en fait. Que tu consommes un fruit en mauvaise saison, ou tu consommes un fruit alors qu'il n'est pas mûr, d'accord, il n'est pas mature, ben tu peux avoir en fait des maladies en fait pour ton corps. On aime beaucoup en fait, je vais raconter une histoire en commençant. Chez nous en fait, en grandissant, on aimait beaucoup manger les mangues vertes. Moi y compris, les mangues vertes. Des fois, ces mangues, on les faisait bouillir, d'accord, les parents ne connaissaient pas. Qui a fait ça? Si tu as fait ça, lève la main, d'accord. On les faisait bouillir, on mettait un peu de sel, des fois on aimait plus ou moins, moi j'aimais quand c'était un peu jaune là, presque jaune là, d'accord, mais pas tout à fait jaune. Et on écrasait souvent le piment, hein. Si vous avez fait ça, dites-moi, ne faites pas un genre. On a tous grandi dans l'Afrique où on sait que, ben, c'est ça l'expérience. On faisait souvent bouillir un peu ou bien la mangue est plus ou moins jaune, on découpe, on fait un peu de piment avec un peu de sel. C'était succulent en fait, on se battait, on se discutait même pour avoir cette part-là en fait. On n'attendait pas, d'accord, que la mangue soit mûre. Dès qu'on voit un peu la mangue aller, on cueillait. Moi, j'étais championne. Des fois, je montais même sur les arbres, sur les mangues pour aller cueillir les mangues. C'était comme ça en fait. Mais c'était des expériences aujourd'hui en fait qui nous servent de leçon parce que il y en a de ceux-là qui ont eu des dysenteries. Il y en a de ceux-là d'Afrique qui ont eu des maux de ventre chroniques parce que justement ils ont mangé des mangues pas mûres, des mangues plus ou moins qui n'étaient pas d'accord bien pour leur corps. C'était la mauvaise saison de consommer ce fruit. Et c'est la même chose en fait. Et tout ça, ça fait partie des expériences de la vie en fait. Est-ce qu'on est mort? On n'en est pas mort, mais on a appris des leçons en fait. Aujourd'hui, je ne peux plus me mettre à manger en fait une mangue qui n'est pas mûre, sachant bien en fait les conséquences déjà que j'ai subies. C'est ce qu'on appelle en fait l'expérience en fait. Parce que si tu n'as pas eu cette expérience là, d'accord, tu ne sauras pas ce que ça fait. Tu ne sauras pas les effets. Tu ne sauras pas en fait les conséquences, d'accord, de manger ou de ne pas manger. C'est comme un enfant en fait. Si tu dis à un enfant, ne va pas toucher le feu. D'accord? L'enfant ne va pas comprendre. Il va mettre la main au feu. Hein? Donc, tout ce que les enfants, dites-moi, il va aller mettre la main au feu une fois. Tu vas dire, non, Junior, ne veut pas toucher au feu. Il va aller jusqu'à ce qu'il se brûle sur ce feu ou que la bougie touche. C'est-à-dire qu'il fasse, ouais, il crie, moi, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis brûlé, etc. Oh, à partir de ce moment-là, tu ne verras plus l'enfant là aller toucher le feu parce que le feu l'a brûlé. N'est-ce pas? Parce que le feu l'a brûlé. Il a expérimenté le feu. Il a touché le feu l'a brûlé. Par conséquent, il scelle l'effet du feu. Donc, au moment où tu lui dis, la prochaine fois que tu vas lui dire, tu n'auras même pas besoin de lui dire, il va dire, non, 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 maman, papa, non, non, le feu là, on ne peut pas aller toucher, il faut faire attention, hein, ça brûle. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté le feu. Mais lorsque tu dis à l'enfant, ne va pas juste comme ça, ne va pas le faire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, si lui-même il n'expérimente, tant que lui-même il n'expérimente pas, parce que les enfants sont très curieux, il n'arrêtera pas de le faire en fait. C'est ça l'expérience. Lorsque tu vis la chose, lorsque tu ressens la chose, lorsque tu as des sensations en fait, lorsque tu as des expériences, tu as des sensations, tu as des vécus, des expériences, des exemples que tu peux citer, tu peux pleurer, tu peux exprimer tes émotions. C'est ça l'expérience. C'est ça l'expérience en fait, qui fait la différence. Hier, on a fait un live en fait je peux dire peut-être 3 heures, c'était la première fois que je faisais un live aussi grand, si on peut le dire, aussi long. Ça faisait longtemps que j'avais fait un live comme ça. Et il y a une jeune qui m'a posé les questions, en fait. Elle m'a posé la question, en fait, coach, pourquoi les personnes, en fait, qui sont dans la dépression, en fait, se suicident? Pourquoi elles meurent? Et j'ai tout simplement répondu, en fait, les gens se suicident pendant cette période parce qu'elles sont seules. Et c'est ça en fait, tu me regardes là, depuis peut-être tu vois, je te dis guéri, tu me dis, ah qu'est-ce qu'elle raconte, etc. C'est plus facile d'échapper à la douleur que de faire face à la douleur. Let me say that again.
Lorsque tu traverses une situation traumatique, une situation difficile, une situation de trouble, une situation de doute, etc., c'est plus facile de fuir que de faire face, d'accord, à cette situation. Raison pour laquelle certaines personnes qui n'ont pas la connaissance, qui ne sont pas armées, en fait, ont plus de facilité, en fait, justement, de mettre fin à leur vie, en fait. Raison pour laquelle tu vas voir ces personnes-là, peut-être elles sont diplômées, elles sont des chefs d'entreprise, vous êtes là ensemble parce que ça ne se lit pas que la personne est dépressive. Ça ne se lit pas que la personne a un mal-être. Ça ne se lit pas que la personne ne dort pas la nuit. La personne vient au travail, elle vient à l'école, elle vient dans le job, etc. Tu la vois plus ou moins bien belle maquillée en tant que femme et tout, avec tous ces artifices qu'on nous a donnés aujourd'hui pour paraître. Mais en être, nous ne sommes pas en fait, beaucoup sont, je peux dire en fait, émotionnellement vides, émotionnellement perdus, en fait, émotionnellement déséquilibrés. Donc, quand une personne, en fait, c'est plus facile pour cette personne-là de partir quelque part, de s'enfermer, prendre les pilules et finir avec ça parce que elle n'a pas la douleur, en fait, parce qu'il y a deux douleurs. Il y a la douleur de la situation que tu traverses, que ce soit le gourmet gospel, comme vous le dites, la séparation, le divorce, l'abus, la perte du travail, tout ça sont les différents événements qui causent le traumatisme, en fait, dans nos vies. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'introduction, en fait. C'est un événement généralement malheureux, d'accord, qui interrompt le cours de ta vie, en fait. Donc, décès d'une personne chère, décès d'un collègue, décès d'un ami, décès d'un enfant, perte du boulot, viol, abus, tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les traumatismes, en fait. Et à la conséquence de ces traumatismes-là, en fait, non guéris, crée ce qu'on appelle la dépression, en fait. La dépression qui n'est juste, en fait, l'expression, justement, du malaise qu'on a à l'intérieur à la suite de tous ces différents traumatismes qu'on subit, en fait. Donc, quelqu'un qui n'est pas entouré, quelqu'un, d'accord, qui n'a pas quelqu'un pour lui dire que, gars, c'est vrai, tu as prié, tu as jeûné, comme j'aime le dire, mais tu dois aller voir un psychologue. Tu dois aller voir quelqu'un avec qui tu dois avoir une conversation. La première étape, l'une des premières étapes de la guérison ouverte à la restauration, c'est la conversation. Beaucoup de personnes ont peur de converser. Beaucoup de personnes ont peur même de confesser que ça ne va pas. Beaucoup de personnes, d'accord, il y a la peur qui est là, également il y a la honte de raconter ce qui s'est passé. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ont honte, il y en a en fait qui ont honte de dire surtout, d'accord, plus encore, si quelqu'un en fait a un certain poste de la société, a honte même de dire en fait qu'est-ce qui s'est passé en fait, ou que ça ne va pas en fait. Pourquoi? Généralement chez les hommes, d'accord, on te dit qu'un homme ne pleure pas, l'homme ne peut pas s'exprimer, l'homme ne peut pas dire qu'il a mal, etc. Chez la femme africaine, on va te dire que la femme doit être forte. Donc tu n'as pas le droit de dire en fait que je suis fatiguée. Tu n'as pas le droit de dire en fait que là, je sens que ça ne va pas en fait, j'ai besoin d'aide. Tu n'as pas le droit de dire en fait que là, ça ne va pas en fait. Parce que la manière à laquelle nous avons été élevés en tant que femmes bantoues, femmes noires, etc., on porte certaines casquettes de mère, d'épouse, de femme de ménage. La femme qu'on décrit en tant que femme forte, c'est celle qui a l'enfant au dos, qui a la bassine d'une olessie au dos à la main, qui a un autre enfant en train d'attraper devant qui marche, c'est-à-dire que tout ça en fait, parce qu'on te voit carry a lot of stuff, beaucoup de bagages. Et je vais le dire avec tout amour parce qu'il have to slow down. Le seul poids que la femme a été appelée à carry, à porter, c'est le poids des 9 mois de grossesse. Je vais encore répéter. Le seul poids que la femme, divinement constituée, la reine par excellence, a été appelée à porter sur cette terre-là, c'est le poids de ces 9 mois de grossesse de l'enfant dans le ventre. Other than that, tout le poids que la société, soi-disant, met sur toi, d'accord, ou par la conséquence des choix, de nos mauvais choix ou de nos bons choix, ce sont des choses en fait qui sont les résultats des traumatismes. Il fallait que je ralentisse pour que les gens comprennent en fait. Donc quand toi tu t'appelles femme forte parce que tu as 2 boulots, non. Si tu t'appelles femme forte parce que, je ne sais pas quoi, tu as CEO, etc., tu as plusieurs casquettes, je suis désolée. Est-ce que cela veut-il dire que tu dois t'asseoir et ne rien faire? Non. La femme travaille ou doit travailler d'une main joyeuse. Je répète encore. La femme doit travailler d'une main joyeuse. Il y a travail, mais il y a joie. À partir du moment où la femme fait quelque chose qui ne lui plaît pas, elle est obligée de faire certaines choses, la joie de la femme disparaît. D'où les bouderies de beaucoup, d'où les femmes qui se plaignent, d'où les querelleuses, d'où etc., etc., etc. en fait. Parce qu'il y a certaines, à cause des conditions de la vie,
se sont retrouvés en fait en train de porter des charges qui ne devraient jamais être les leurs en fait. D'accord? J'espère que je ne vais pas trop vite parce que je veux qu'on comprenne là où on va en fait. Les traumatismes. Donc si tu es une maman célibataire en train d'élever tes enfants seuls, la conséquence de tes choix ou les traumatismes t'ont fait prendre certaines décisions, peut-être le foyer dans lequel tu étais en fait, qui était un endroit toxique, t'ont fait prendre certaines décisions qui t'ont amené justement à décider entre la vie de tes enfants, ton bien-être intérieur ou de rester là et juste supporter, comme dans ce qu'on dit dans la société, oh il faut supporter le mariage, il faut supporter, quitte à supporter jusqu'à ce que tu sors de cette maison-là dans la tombe, ou de supporter, dire ok là, tu sais quoi, je préfère choisir ma vie et celle de mes enfants, me mettre à l'écart, même s'il fallait que je revienne dans cet endroit-là, mais moi je sors d'abord de cet univers-là. Au moins je crie d'abord à l'aide, je vais chercher de l'aide, je me soigne, je reprends ma couronne, je me refais une beauté intérieure avant de voir en fait what is the next step. Tu vis dans une société, dans une situation traumatique en fait. D'accord? Ce sont des situations qui font que, à cause de ces expériences-là, tu pourras demain après-demain enseigner à une autre femme. Ou tu pourras parler à une autre femme si tu n'es pas obligé de le faire. Mais je dis encore, parce que tu as traversé ces expériences-là, parce que tu es passé par ces moments, tu pourras dire à une jeune fille demain après-demain pour dire que, ah ma soeur, fais très attention au choix de ton conjoint. Ma soeur, ne va pas faire l'enfant avant de te marier. Ma soeur, fais très attention à qui tu te confies parce que tu as traversé certaines expériences de la vie qui t'ont donné des leçons que tu as apprises aujourd'hui qui sont sous forme de conséquences parce que tu as subi cela. Une fois que tu traverses cette période-là, tu as le droit de conseiller quelqu'un, tu as le droit de donner, de dire à quelqu'un en fait que non, fais attention en fait à là où tu es en train de mettre les pieds parce que ça va te brûler en fait. L'expérience, le vécu. Tu n'as pas lu en fait, tu as vécu. Tu n'as pas lu, tu as vécu. Donc tu peux parler. Parce qu'au moment où tu parles, tu peux te rappeler des émotions, tu peux te rappeler des pleurs. Si on te tapait, si tu es une femme battue, tu peux te rappeler en fait la manière qu'on te tapait. Tu peux regarder les blessures sur le corps. Si tu es une femme en fait qui a été dans une maison, dans un endroit, dans une relation en fait abusive, où tu étais émotionnellement abusé, tu peux raconter, tu peux te rappeler des paroles qu'on te disait qui n'étaient pas valorisantes. Tu peux te rappeler que lorsque j'ai dit oui à ce monsieur-là, j'étais une fille pimpante qui aimait la vie et au fur et à mesure, je ne faisais que mourir dans la relation en fait. Et j'aime beaucoup le dire. La femme est comme une fleur. Si on ne l'arrose pas, elle meurt. Et beaucoup de femmes meurent petit à petit dans les châteaux. Elles deviennent des belles au bois dormant en fait. Elles dorment vraiment. Leur étoile est éteinte. Leur couronne s'affaiblit. Leur santé physique, mentale, émotionnelle et psychologique est complètement à zéro en fait. Ce sont ces différentes expériences-là justement, d'accord, qui causent ce que j'appelle les traumas. Donc quand vous m'entendez parler de traumatisme, qui ont eu le courage de me dire que non coach, moi je n'ai jamais été traumatisé, dis ma soeur, si tu as eu un enfant, c'est l'un des plus grands traumas. Si un jour tu as eu le goût, mais c'est-à-dire qu'un jour tu t'es séparé, tu as eu les traumatismes. Si c'est-à-dire que tu as été émotionnellement abusé, peut-être que tu ne reconnais pas cet abus, parce que peut-être tu as tellement accumulé de traumatismes dans ta vie. C'est-à-dire que tu as grandi dans une maison dans laquelle ton père parlait comme ça à ta mère, donc tu as vu ta mère grandir et accepter comme ça. Toi, sans avoir guéri, ta maman qui t'a montré l'exemple. C'est pour ça que je dis qu'une maman qui n'est pas guérie transmet automatiquement ces traumatisations à ses enfants. Toi, pour toi, c'était ta réalité. Donc, quand tu rentres dans le mariage, ton mari te parle comme ça, c'est normal. Mais sans te rendre compte, aujourd'hui, je te dis, parce que c'est la connaissance qui libère, ce sont des traumatismes que tu as transférés, que ta maman t'a transféré, que tu transfères aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, ta jeune fille qui est en train de regarder là, comment on te tape là, comment on te bat, que tu acceptes et tu dis, ah le mariage c'est comme ça. C'est l'exemple parfait que tu es en train de reproduire. Ce sont des graines que tu es en train de semer dans la vie de cette jeune fille là, que demain après-demain vont reproduire des forêts. C'est comme ça que les traumatismes se transmettent de famille en famille en famille. En famille, de famille en famille en fait. Parce que les gens sont tellement poussés à aller faire les choses, tellement poussés à vouloir faire au nom de la société. Oh, je veux me marier à cause de la famille. Oh, je veux me marier à cause de... Je veux faire ceci, cela parce que l'âge. Mais tu ne te rends pas compte de l'état dans lequel, du bagage émotionnel que tu amènes, des conditions que tu amènes, de ton état, de ton être en fait. Qui va en fait dire oui? Qui va en fait devenir maman? Qui va en fait d'accord changer de saison, de situation en fait? C'est cette même personne.
Et au cours de ce même live, en fait, il y a... Non, finir d'abord le premier point pour dire que les gens se suicident justement parce que l'autre partie, en fait, ils ne connaissent pas crier à l'aide, en fait. Parce que les gens sont tellement seuls. En Europe, par exemple, encore en Afrique, tu peux aller cogner la porte de quelqu'un quand tu as quelque chose. Mais quand tu es en Europe, il y a des gens qu'on a trouvés morts dans leur maison. Parce que les gens sont seuls. Tu reviens de l'école, tu reviens de la maison, tu reviens du boulot, tu es dans la maison seul. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, il n'y a que toi. Pire encore, voilà pourquoi les gens ont les chats et les chiens. Je ne dis pas que je n'accuse pas les gens qui ont les animaux. Ça, c'est le choix de chacun. Mais généralement, les gens préfèrent prendre des animaux parce que l'animal ne parle pas, l'animal ne cause pas des problèmes. Au moins, il dit que c'est le compagnon. En fait, c'est pour ça qu'on appelle le chien le meilleur compagnon de l'homme. Mais le chien ne peut pas parler. Donc, si on te trouve, on va trouver le chien en train d'aboyer, mais tu es déjà mort. Le chien ne peut pas avoir de conversation avec toi. C'est avec les êtres humains qu'on a les conversations, en fait. Et les relations humaines sont très, très, très importantes. Les gens se tuent parce qu'ils n'ont plus de relations, en fait. Les gens ont le travail, ils sont mariés au travail et le grand mensonge du siècle qu'on a inculqué, qu'on nous a tous inculqué, ton premier mari c'est ton salaire. Ton premier mari c'est ton travail. Le travail ne te donnerait jamais ce qu'un homme peut te donner. Le travail ne fera jamais le devoir d'un homme dans ta vie. C'est le grand mensonge qu'il faut... C'est-à-dire que c'est un baobab qui est dans la vie de beaucoup qu'il faut déraciner. Une femme a besoin d'un homme dans sa vie. Je répète encore, une femme a besoin d'un homme dans sa vie, un roi divinement constitué. Parce que c'est la parole qui déclare, il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il y a un roi pour une reine, il y a une Ève pour un Adam dans chaque partie du monde en fait. Donc tu as besoin de quelqu'un pour pouvoir pallier à cet équilibre, à ce déséquilibre qu'il y a en fait. Le déséquilibre en fait, le manque d'amour, le manque d'affection chez la femme crée beaucoup de maux qui se passent aujourd'hui en fait. Beaucoup sont obligés de se réfugier en fait dans le boulot, dans les boulots, dans les différentes activités justement parce que, comment dire, il faut pallier ce mot, ce vide en fait. Mais la femme a été appelée, a été construite, a été modelée par Dieu pour être aimée en fait. Pour être aimée, pour être choyée, pour être, comment dire, pour être gâtée par un homme, par un roi. Et c'est pour ça qu'on rit en le disant toujours, l'argent de l'homme c'est pour la femme. Dieu a donné le travail à l'homme pour s'occuper de sa femme, pour prendre soin de son jardin. C'est très important en fait. Mais ça c'est quoi? Ce sont des expériences que les gens vivent. Tu dois pouvoir passer le week-end avec des enfants, avec ta famille. Tu dois pouvoir rentrer le boulot, ou bien même en étant à la maison, au travail, envoyer les messages textos à quelqu'un en fait qui te répondent. Ce sont les relations humaines qui nous font grandir, mes amis. Tu peux avoir autant d'argent dans la banque, être CEO de toutes les entreprises dans le monde entier, mais si tu n'as pas cet équilibre-là, si tu n'as pas cette harmonie-là, à un moment, you're lacking something. Si tu ne me crois pas, comme j'aime le dire, demande à ton voisin riche qui rentre dans la maison, qui est célibataire. Demande-lui si ces millions peuvent lui donner en fait ce que sa femme peut lui donner en tant qu'homme. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour ça qu'en tant qu'homme, conscient de cela, on t'a également, toi et l'autre côté également, va travailler. Mais pendant que tu travailles, il faudrait également qu'on te donne la connaissance de qui est la femme. Pourquoi tu dois avoir cette femme et comment prendre soin de cette fleur qui est dans ton jardin. Comment l'entretenir, comment l'aimer comme Christ aime l'église. Comment l'écouter. Comment être attentif à ses besoins émotionnels, physiques, psychologiques, spirituels et psychiques. Comment remplir son vase émotionnel au quotidien. Il y a des hommes qui ne savent pas le faire. La femme est là comme une poupée de salon. Tu te rappelles que tu as une femme le soir au lit, quand tu viens, tu grattes son dos. C'est-à-dire que, ou tu te rappelles quand tu as envie de féconder en fait. C'est-à-dire que l'amour est réduit maintenant à la reproduction des animaux. On fait maintenant comme les animaux. Il n'y a plus de conversation. Il n'y a plus de contact. Il n'y a plus comment on appelle ça, de petites choses en fait. Et c'est pour ça que je m'arrête là pour vous dire que mon mentor qui m'a enseigné, qui m'a équipé, parce qu'à l'époque j'étais une femme têtue, une femme rebelle, une femme pleine de traumatismes, et qui m'a enseigné, qui m'a modelé, qui fait une conférence en fait justement sur les relations, le 7 octobre, le coach Thierry Aoré. Allez-y vous inscrire. Si tu es un homme, va t'inscrire. Si tu es une femme, va t'inscrire parce que c'est pour les hommes et les femmes. Parce que les relations, comme je dis toujours que la manière à laquelle ta relation se porte, c'est la manière à laquelle ton business va se porter. Je répète encore, la manière à laquelle ta relation se porte, c'est la manière à laquelle ton business va se porter en fait. D'accord?
j'aimerais en fait vous parler de trois choses importantes qui peuvent sauver votre vie, qui peuvent vraiment vous sauver dans la vie. Trois éléments importants. Que si vous appliquez ces choses-là, il y a beaucoup de choses que vous allez éviter d'avoir. D'accord? La première chose, lorsque quelqu'un te donne un conseil, dans ma langue on dit longue à c'est-à-dire que le panier, les conseils ne remplissent jamais le panier. C'est-à-dire que tu n'en as jamais, on n'a jamais trop de conseils. Quand quelqu'un dans la vie te donne un conseil, je vous ai dit qu'il y en a qui ont raté leur vie, qui ont raté des bénédictions. Parce qu'il y a une seule personne que Dieu a envoyée un jour dans ta vie qui t'a dit, ma soeur, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Va comme ça, va cela. Mon frère, ne fais pas comme ça, ne fais pas cela. Mais comme la personne là, ne ressemblait peut-être pas, n'avait peut-être le titre de pasteur, ou bien évêque, ou bien archevêque et bishop, puisque nous on aime les titres. D'accord? Nous sommes plus dans les titres, etc., dans la vénération des personnes. Tu as laissé cette personne-là, ne ressemblait à rien du tout en fait. Et cette personne-là t'a donné un conseil, t'a donné une recommandation que tu n'as jamais faite. Et plus tard, tu as dit, mince, si seulement j'avais écouté ce monsieur-là ou cette dame-là, oh, j'aurais évité ça là en fait. Oh Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas écouté? Et si tu es sensible au Saint-Esprit, va te dire, tu n'as pas écouté parce que tu as dit à la personne que la personne ressemble. Tu as dit quoi, quelqu'un qui marche comme ça, c'est un malade mental. Quoi, une femme qui a l'air, machin, qui prétend de connaître, qui prétend de parler de guérison de l'âme, elle va me parler de quoi en fait? Quand elle me demande d'aller guérir, elle va me dire quoi? Non, elle me demande d'aller prendre les cours. Qu'est-ce qu'elle va me raconter? Un conseil. Un conseil. Il y en a qui ont reçu des mauvais conseils des mauvaises personnes. Et ça détruit vos vies. Ça vous a fait prendre de mauvaises décisions. Un seul conseil d'une personne que vous n'aurez jamais dû écouter. Vous avez écouté cette personne-là et ça vous a fait prendre de mauvaises décisions que vous avez regrettées plus tard. Ma maman aime toujours dire, ce sont les conséquences qui payent mieux que les conseils. Ce sont les conséquences qui payent mieux que les conseils. Parce que quand tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, on te donne un conseil, tu n'écoutes pas. Ce sont les conséquences là, des fois, qui te font dire mince. Des fois, tu dépenses l'argent. Des fois, ça te coûte une relation chère. Des fois, ça te coûte un projet cher. Tu dis, c'est pas possible. Comment je n'ai pas écouté cette personne qui est venue me parler? Comment? Je me rappelle. Et les gens, en fait, Dieu envoie. Quand le Seigneur veut te bénir, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous êtes en train de noter. Quand le Seigneur veut te bénir, il envoie une personne dans ta vie. Quand le Seigneur veut te bénir, il envoie une personne dans ta vie. Que vous appelez ange, comme vous voulez, comment on appelle ça, relation de destinée. Il envoie une personne dans ta vie. Mais c'est à toi, d'accord? Et la manière, le diable, lorsqu'il veut te tenter, lorsqu'il veut te détruire, il envoie également une personne dans ta vie. Mais c'est le discernement et la sagesse que tu as qui va te faire distinguer le vrai du faux. Parce qu'il te faut de la sagesse. Il faut être sage pour discerner les deux voix. Parce que deux voix vont te parler en même temps presque. L'un va te donner des bons conseils. L'un va planter des bons grains dans ta vie. D'autres, il va venir mettre des racines en fait. Deux personnes. Lorsque Dieu veut te bénir, il enverra une personne. Lorsque le diable veut te tenter ou bien veut te maudire, veut t'éloigner de ta destinée, il envoie également une personne. Donc si tu n'es pas sage, tu vas rater en fait. Ça me rappelle une histoire en fait. Je montais dans le taxi à Libreville des années. Je n'ai jamais rencontré cette personne-là. Et à l'époque, comment je dis encore là, par connaissance, j'aimais beaucoup m'habiller en noir. J'aimais beaucoup m'habiller en noir. Et cette fois encore, après une millième fois, j'avais ma tenue noire, etc. Je suis monté dans le taxi. J'allais du côté du bord de mer. Et la personne, je ne sais pas comment elle est montée dans la voiture. Je ne sais pas d'où elle est venue, en fait. Je n'ai même pas su qu'elle montait. Tu vois, la personne s'arrête, etc. Il monte et s'assoit à côté de moi. Il me dit, jeune fille. La personne a commencé à me parler, à me prophétiser. Je ne vous dirai pas tout ici, je vous dirai juste quelques-uns. Ça a plus de 20 ans, les conseils que cette personne m'a donnés. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi il m'a donné ces personnes. C'est le conseil. Je ne connais pas la personne là, je ne l'ai jamais vue et je ne l'ai plus jamais revue. Il m'a dit, ma fille, tu es une très belle fille. Mais je vais te donner un conseil. Ne porte plus jamais le noir comme ça. Quelqu'un qui ne me connaît pas, je me suis retourné et dit, oh,
ne porte plus jamais le noir. Tu sais pourquoi? Parce que cette couleur-là, comme ça, parce que j'étais habillée en noir de la tête aux pieds. Et ma maman me disait tout le temps, mais pourquoi tu m'habilles le noir, tu me dis, ah maman, j'aime bien ma chaise, etc. Elle m'a dit, ça là, ça apporte des énergies négatives sur toi. Ça attire des mauvaises personnes sur toi. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie à cause de cette couleur-là. C'est comme si tu portais toujours le 2. Il faut arrêter de porter le noir. Tu es belle, tu as un beau teint, etc. Il faut te mettre en valeur. C'est l'une des personnes après ma mère qui a commencé à me donner l'importance, d'accord, de faire attention aux couleurs que je mettais sur moi. Donc je ne m'habille plus jamais n'importe comment en fait. Si je mets le noir, il y a des endroits, parce qu'il y a un protocole partout où tu pars. Il y a des endroits spécifiques, des occasions spécifiques où je mets des tenues noires. Mais tu ne me verras plus porter le noir juste pour porter. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne, un jour dans ma vie, en dehors de mes parents, qui m'a conseillé, que le Seigneur a envoyé dans ma vie, me dit, ma fille, on ne fait pas ça. Ne le fais pas. Le deuxième conseil qu'il m'a donné, c'est le seul que je vais dire, le reste, je vais garder pour moi-même. Il m'a dit, ma fille, toi, tu aimes aller vite, 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 tu aimes aller vite, tu veux faire tout vite, 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 là. Tu aimes tout faire vite, vite, tu as l'impression que tout ce que tu veux faire, tu veux vite t'accomplir. Il m'a dit, slow down. Il m'a dit, apprends à ralentir. La vie, ce sont les saisons. Étape par étape. Tu ne peux pas tout obtenir du jour au lendemain. Calme-toi. Ne cherche pas à vouloir tout faire vite, vite comme ça, là. Ton cœur est trop chouché. Il faut te ralentir. Une femme doit rester calme. Pose le cœur. Je dis, mince, c'est qui comme ça qui veut s'asseoir dans le taxi? Quand il a fini de me dire le reste, j'ai dit le reste, je garde pour moi, d'accord? Quand il a fini de me dire ce qu'il a à me dire là, la personne est descendue. Comme il est descendu du taxi, comment il est parti, je ne sais même plus si je me suis retourné. Ça fait plus de 15 ans que j'ai rencontré cette personne dans le taxi à Libreville. Mais ces conseils qu'il m'a donnés ce jour-là sont restés à jamais dans mon cœur. Je ne me rappelle plus comment la personne était, qui elle était, etc. Je sais que c'était un jeune homme. Il était noir, de peau noire. C'est la seule chose dont je me rappelle. Et je dis aujourd'hui que c'est un ange que Dieu a envoyé dans ma vie. C'est une connexion divine que Dieu a envoyée dans ma vie. Quelqu'un a envoyé en fait pour me parler. Parce que des fois, quand les gens sont autour de toi, les gens qui sont autour de nous parlent, des fois on ne comprend pas. Et c'est là où le Seigneur utilise des fois des voix extérieures pour venir te parler. Il y en a qui sont là, qui ont entendu depuis des années, il y a quelqu'un qui vous a parlé, qui vous a dit quelque chose. Mais comme la personne ne ressent pas à qui vous voulez, là, vous avez dit, ah, vous n'avez pas écouté le conseil. Et plus tard, quand vous êtes tombé dans le piège, quand vous avez subi les conséquences en fait de cette désobéissance-là, vous avez dit, mince, et pourtant on m'a averti. Et pourtant on m'a dit, un conseil vaut mieux que tout. C'est-à-dire que vaut mieux que de l'argent. Parce que quand tu donnes un conseil, les conseils vus des milliers de dollars, il y en a qui s'asseyent au pied des maîtres et prennent seulement les conseils. Il y en a qui s'asseyent au pied du maître et reçoivent seulement les conseils. Il y en a qui paieraient tout l'or du monde pour passer la journée avec une personne sage. Parce que quand tu rencontres dans ta vie une personne sage, comme mon mentor, ces personnes-là, tu les honores à jamais. Ces personnes-là, c'est-à-dire que leur présence, tu fais tout pour être en leur présence. Tu fais tout pour t'asseoir. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, quand mon mentor m'appelle, il n'y a pas un moment où il m'appelle, je ne prends pas le cahier pour écrire. J'écris parce qu'il y a des paroles de sagesse qu'il me donne. Que je ne peux pas juste dire, ah, je vais juste écouter une fois. Non, je dois écrire pour que quand il finit de parler, c'est quand il parle, des fois, il parle par révélation. J'écris. Il me dit, Bricia, voici, si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui va se passer. Si tu prends cette décision-là, Bricia, je te dis en fait que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça en fait. Et par sagesse, par discernement, j'ai appris à discerner en fait. Parce que quand tu apprends à marcher dans l'esprit, il y a des choses que tu vois dans l'esprit que tu ne vois pas en ce moment, normal en fait. L'esprit de discernement, que Dieu te donne l'esprit de discernement. Que Dieu te donne l'esprit de discernement, toi qui m'écoutes. Parce que vous avez besoin de ça en ce moment en fait. L'esprit de discernement, c'est très important. Numéro 2. Quelqu'un qui prie pour toi. Quand tu as une personne qui prie pour toi dans la vie, quand tu as une personne qui te dit que la personne te dit que oh, moi je me tiens à la brèche pour toi. Et moi on m'appelle, on est Bricia, non, ce que tu as fait pour moi là, je ne sais pas quoi te faire. Tu as besoin de quoi? Je dis seulement prie pour moi. Mais quand je dis que quand quelqu'un prie pour toi, prier pour toi et surtout la personne qui prie pour toi a un cœur. Parce que vous avez dit que vous faire attention au cœur de la personne à qui vous confiez.
Il faut faire attention au cœur de l'enseignant. Quand la personne qui prie pour toi est une personne qui est comment on appelle ça, qui est propre, une personne qui est saine, une personne en fait qui a de l'amour, une personne en fait qui a des intentions sincères, quand elle prie pour toi, quand elle est pure en harmonie, oh, ça vaut de l'or. Ça change ta vie. Parce que des fois, on n'a pas besoin que quelqu'un te dise, ah, je t'ai envoyé 1000 $ ou je t'ai envoyé. Non, la personne prie pour toi. Et tellement les prières sont sincères et nobles, les prières montent au Père. Ces personnes-là, il faut les valoriser. Ces personnes-là, il faut rendre grâce à Dieu que tu les as. Si tu as une personne qui prie pour toi, si tu as une personne qui prie pour toi chaque jour de ta vie, qui bénit Dieu tous les jours, qui se lève tous les jours, qui dit, oh Seigneur, protège cette femme-là, protège cet homme-là. Que ce soit ta mère, ton père, ton époux, ton épouse, qui prie pour toi. Cette personne-là, il n'y a pas de 10 dans la vie, dans le monde là. Ces personnes-là, ce sont des personnes qu'on appelle comment des perles d'or, des perles en or, des perles précieuses qu'il faut préserver comme de l'or. Qu'il faut préserver. Parce qu'on n'en voit plus de nos jours. Parce qu'on n'en voit plus de nos jours. Et dans la vie, c'est important d'avoir des personnes qui prient pour toi. Des personnes, c'est-à-dire que qui prient. Il y a des moments où vous me voyez, je dis non, merci pour ces personnes-là qui prient. Et je vous dis toujours de prier pour moi, prier pour cette mission qui est noble. Parce que ce n'est pas facile. Et il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi. Qui sont toujours en train de me dire, écoute Lucia, peu importe, ça va aller. Qui prient pour toi, qui ont envie vraiment que tu ailles loin. Qui ont envie que malgré les épreuves, tu ne te décourages pas. Elles prient pour toi sincèrement. Pour que ton ministère aille loin. Elles prient pour toi sincèrement pour que tu réussisses. Elles prient pour toi sincèrement pour que tu ailles à un autre niveau. Ces personnes-là rendent grâce à Dieu. Quand tu as une seule personne comme ça, même 2, 3, rends grâce à Dieu. Et ces personnes-là attrape-les. Attrape-les par la main en fait. Parce qu'elles sont rares. Le troisième élément qui est très important, je vais m'arrêter par là. Lorsque tu as quelqu'un en fait qui a une oreille attentive, c'est-à-dire que à plusieurs fois j'ai posé la question de savoir combien de personnes en fait, combien vous avez une personne que vous pouvez appeler à n'importe quand dans la journée, dans la nuit si vous avez un problème. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal tout de suite là, combien vous avez un numéro spécial? Ce n'est pas tous les numéros qu'il faut avoir. À un moment de sa vie, il faut sélectionner les gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 000 amis, 5 000 amis, 2 000 amis, etc. Mais des personnes qui sont dans votre cercle privé. Des personnes qui ont accès à vous, qui ont accès immédiat à vous en fait. Des personnes à qui vous autorisez, des personnes que vous autorisez dans votre vie en fait. Ces personnes-là, il faut les compter du bout du doigt. Parce que la parole déclare que celui qui a plus d'amis, et qui a trop d'amis, les a pour son malheur. Il faut vraiment sélectionner les personnes qui sont autour. Mais quand tu as un ami, une personne, en fait, c'est-à-dire qu'une oreille attentive, quelqu'un qui peut t'écouter. Quand tu vas mal, tu dis, ah, ma soeur, mon frère, là. Quelqu'un que tu sais que la personne là est sincère, elle ne va pas aller trahir ton secret. Elle ne va pas aller divulguer ton secret. Elle ne va pas aller, c'est-à-dire que quelqu'un que tu sais que celle-là, c'est une personne de confiance. Ces personnes-là, parce qu'il y en a de moins en moins. Parce qu'il y en a que tu as eu qui t'ont trahi. Et à cause de cette trahison-là, beaucoup de femmes ont été surtout nous les femmes. Mais si tu as cette personne-là, que je sais qu'elle là, elle m'écoute quand j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une oreille. Parce que des fois, on a juste besoin d'une oreille attentive. On a juste besoin d'une oreille attentive. Mais quand tu as cette personne-là, que tu peux l'appeler à n'importe quelle heure, ça ne va pas avec les enfants. Soit elle peut prier pour toi, ou bien tu peux dire, là, je ne sais pas, mais je me sens mal. Ou tu peux juste te sentir libre de pouvoir verser en fait. C'est-à-dire que tu puisses te confier à cette personne-là sans qu'on te juge. Sans qu'on se moque de toi. Tu te sens libre, en fait, tu te sens en fait à l'aise de parler avec cette personne-là de tout et de rien. Bien sûr, il y a certaines choses que tu dois garder secrètes pour toi. Mais à un certain niveau, en fait, de toi-même, quand tu te sens vraiment mal, il faut avoir ce genre de personnes-là. Et quand tu as ce genre de personnes, même si c'est une seule personne, il ne faut pas les prendre pour acquises. Il faut les bénir. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce genre de personnes-là. Parce que à cause de ce genre de personnes-là, ta vie peut être sauvée. À cause de ce genre de personnes-là, tu peux éviter un AVC, une dépression, quelque chose. Tu peux éviter le pire. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a écouté, qui t'a dit, je pense que peut-être ce que tu es en train de dire là, tu as exagéré, hein. Tu as exagéré, hein. Il faut quand même essayer un peu de faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Et une personne qui est sage, qui a des oreilles pour écouter, des oreilles attentives, et qui est sage, qui a un cœur pur, et qui est sage, et qui est oint. Parce qu'on ne vient pas verser en fait ces choses à juste une personne lambda comme ça. Et c'est la sagesse, l'esprit de discernement qui va te montrer ce genre de personne-là dans ta vie. Et je prie que cela soit ton partage. Donc je voulais vraiment avoir cette conversation avec toi. Je ne sais pas si vous avez des questions, je n'arrive pas à bien voir qui pose des questions, qui dit quoi. D'accord? Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires,
J'espère que ça vous a plu cette conversation. Si vous voulez plus, en fait, ce genre de live, de conversation, je les appelle souvent à cœur ouvert. N'hésitez pas également d'accord de poser des questions. N'hésitez pas de partager ce live. Et je veux vraiment, parce que vous savez que le bien-être intérieur, c'est vraiment notre préoccupation dans Eve Academy. Les portes de Eve Academy sont ouvertes. Les portes de Eve Academy sont ouvertes. Et je vous invite, on vient de terminer en fait 10 jours en fait. Je reprends ma couronne, qui était en fait justement le Feminine Bootcamp. La prochaine édition faut attendre en 2024. Donc, on a fini pour les bootcamps de 2023. Donc, faut attendre la prochaine édition en 2024. J'espère que tu feras partie du next lot. Mais, qu'à cela ne tienne, on a également d'accord les 12 semaines Femme.4 restaurée pour mieux servir mon peuple, que je t'invite. Si tu es une reine qui est en quête de son bien-être intérieur, que tu es une reine, tu te reconnais dans ce mal-être, que tu as été abusé physiquement, sexuellement, émotionnellement, que tu as peut-être subi un divorce, une séparation, une dépression. C'est-à-dire que tu sais que tu as besoin de remplir ton vase, tu as besoin vraiment de recevoir la connaissance, en fait, être restauré, justement, pour pouvoir découvrir, en fait, d'accord, qu'il y a, au-delà de toi, il y a plus que ça, en fait. Au-delà de ce traumatisme, en fait, il y a une perle qui se cache, il y a un diamant qui se cache. Viens pendant ces 12 semaines parce que pendant chaque semaine, en fait, 12 semaines, et je ne prends que 12 femmes, il n'y a que 7 places disponibles. On va s'asseoir, c'est un mastermind. Tu décides de payer le prix de ta présence, qui est le plus grand prix. Tu payes le prix également parce que c'est une formation, c'est un mastermind payant, c'est le next level. Où tu t'assois avec ta reine, entre reines, ce sont les reines, d'accord? Où on t'enseigne les processus de restauration, où on va parler de chaque blessure pendant 12 semaines, où on va aller en fait d'accord avec la visitation du Saint-Esprit. Il y a d'autres choses qu'on verra, d'autres choses que tu recevras. Et si tu décides, d'accord, parce que j'obéis au Saint-Esprit, et je reçois que si tu dis oui à toi, moi également pour t'encourager, parce que je dois également te bénir, je vais t'offrir, d'accord, le dernier, en fait, les 21 jours qu'on a eu, en fait, de la première édition de Je reprends ma couronne. Tu auras, en fait, l'exclusivité d'avoir les cours de 21 jours. En fait, ce sera ton bonus parce que tu auras dit oui. Je veux dire que je suis fatigué, j'en ai marre de tourner en rond, j'en ai marre d'être cette personne qui passe le temps à pleurer. J'en ai marre de me lever et de raconter toujours mon histoire en pleurant. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et te dire pleinement que oui, je suis assise dans mon ministère. Il y a hier un grand frère que j'affectionne beaucoup qui m'a dit ma soeur, ma fille, m'a dit tu connais ton chose, tu maîtrises ton sujet. Tu maîtrises ton sujet. Je peux m'asseoir et parler des traumatismes, je peux parler des restaurations, je peux parler du bien-être. Tu as dit que tu me payes quoi, que tu me payes ou pas. C'est ça en fait, je vis pour ça. Et j'aime ce que je fais. Et mon souci et ma mission, c'est vraiment voir la femme épanouie sur tous ses angles. Et femme F.4, c'est cette femme-là épanouie, cette femme, comment on appelle ça, équilibrée sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel et bien sûr sur le plan relationnel en fait, sur le plan sociétal en fait. Beaucoup de femmes, elles sont déséquilibrées parce que elles ont la société, elles ont l'argent, elles ont tout en fait, mais la relation, c'est genre tordu. Elle-même en fait santé, c'est genre tordu en fait. Donc je vais vous équiper, je vais vous donner, je vais partager avec vous mes clés. Mes clés. Comment j'ai fait pour me restaurer après la dépression. Comment j'ai fait pour me restaurer après le rejet. Comment j'ai fait pour me restaurer après les abus. Comment j'ai fait en fait. Et je continue de maintenir parce que le plus important, ce n'est pas juste de vous donner en fait, mais c'est de vous enseigner également comment vous maintenir. Comment maintenir en fait cette couronne-là. Donc c'est dans le Mastermind Femme.4. 12 femmes pendant 12 semaines. 12 reines parce que j'enseigne des leaders. Et demain après-demain, parce que vous aurez reçu des clés, vous pourrez également justement vous multiplier, d'accord, et faire la même chose en fait, si c'est l'appel que Dieu vous a donné. Donc, je dis encore, c'est pas pour tout le monde. Ce sont ces reines-là qui sont prêtes à le faire. Si c'est toi, n'hésite pas de nous contacter. Nous mettrons le lien de la formation en bas. Si tu as des questions, tu as besoin d'un coaching personnalisé, au lieu de rester dans la chambre seul en train de pleurer, t'enfermer, etc., viens avoir une conversation. Un coaching peut sauver ta vie. Un coaching peut t'éviter le pire en fait. D'accord? Donc, je vous embrasse très fort. Je vous aime bien. Merci pour votre présence. Merci pour ces personnes qui vont nous regarder en live. N'oublie pas de nous dire d'où tu nous reçois. N'oublie pas de nous dire comment tu vas et quel est le point qui t'a parlé dans la conversation qu'on a eue. Partage en bas, ok?
Et n'oublie pas de taguer, merci de t'abonner, etc. Également, abonne-toi à nos newsletters. Chaque semaine, on a les newsletters, d'accord, qu'on fait passer. Abonne-toi également. Rejoins Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, parce que là-bas, c'est encore un cercle plus fermé, d'accord, où on s'assoit entre reines, on s'assoit et on discute vraiment des choses qui nous minent, en fait, entre nous, en tant que femmes, qu'on n'a pas toujours envie de parler avec tout le monde. Allez, c'était un grand plaisir de partager avec vous. Rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni votre histoire, ni la situation dans laquelle vous êtes en train de passer avec celle d'une autre personne. Il faut dire avec moi que je suis unique, tu es unique, il faut reconnaître que tu es unique. Embrasse ton unicité, d'accord, que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors, love you guys, avec amour, et on se retrouve la semaine prochaine, et bien sûr, dans les masterminds et dans Eva Academy. Bye!